allez bien? Moi, je vais super méga bien. Yes, babe. On a changé un peu de style pour venir avec la force. Oh oui, avec un nouveau style fait par Kumba Coiffure. J'espère que vous vous portez bien et je suis super contente en fait de vous retrouver pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, je me suis dit que je voulais qu'on parle de quelque chose de différent. Dieu m'a mis à cœur en fait de parler du pardon. Je voulais parler du pardon, pourquoi? Parce que évidemment, on a fait beaucoup de vidéos sur la valeur de la femme, sur pas mal de messages qu'on avait reçus, mais je me suis rendu compte que parler de la valeur de la femme, c'est très important, mais ce qui est aussi mieux aussi, c'est de parler en fait du pardon. Parce que on ne peut pas avoir une vie épanouie si on ne prend pas le temps de se rencontrer soi-même, mais aussi si on ne prend pas le temps de se pardonner, de pardonner les personnes qui nous ont fait du mal, de pardonner aux personnes qui nous ont brisés, de pardonner aux personnes qui nous ont trahis. Et pourquoi est-ce que je parle du pardon? Parce que plus tu es dans ce monde, plus tu es en train d'évoluer, de grandir, tu vas être blessé par des personnes, tu vas être blessé, tu vas être blessé, tu vas être déçu, tu vas être maltraité aussi des fois. Et c'est quelque chose qui est très dur quand on ne sait pas comment est-ce que on peut en fait pas oublier ce qu'on nous a fait, mais pouvoir en fait avancer malgré ce qu'on nous a fait en fait. Et donc cette vidéo en fait, elle s'annonce aux personnes qui ont 18 et 40 ans ou 45. Moi, je pense que c'est une vidéo qui s'annonce vraiment presque à tout le monde. Des personnes qui se disent, en fait, moi, j'ai commencé ma relation avec Dieu, moi, je connais Dieu, je suis chrétienne, par exemple, ou j'ai une relation avec Dieu, mais vraiment, j'ai du mal, en fait. Moi, en fait, j'ai du mal à pardonner. Je suis une personne, j'essaie d'avancer avec ma vie, j'ai fait des bonnes choses, je ne suis pas une personne méchante, je suis assez présente pour ma famille, j'ai des gens, j'ai de ma famille, mais en fait, j'ai vraiment du mal à pardonner. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de pouvoir te donner des clés, tout simplement, et te dire pourquoi est-ce qu'il est important de faire un check-in, en fait, de faire tout simplement un check-in, de prendre un temps d'aller vraiment dans la profondeur de son âme et de se demander et de voir les blessures qu'on a par rapport aux personnes qui nous ont fait du mal. Et pour moi, le pardon est vraiment la clé qui nous aide en fait à avancer. Dans cette vidéo, on aura 3 points. Dans cette vidéo, je vais parler des personnes qui n'arrivent pas à pardonner à leurs parents, des personnes qui n'arrivent pas à pardonner à leurs ex ou leurs relations précédentes et des personnes qui ont aussi été blessées par la vie. Donc, si tu es intéressé, reste connecté parce que là, on va vraiment aller en détail. Comme notre habitude, en fait, on va aller dans la parole du Seigneur pour illustrer en fait notre aujourd'hui, pour en parler en profondeur. Dans Jean 10:10, la parole de Dieu déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc là, on parle du diable, de l'ennemi. Moi, je suis venue afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en fait, Jésus nous montre que ma venue sur la terre, c'était pour que vous puissiez avoir une vie épanouie, une vie dans l'abondance, une vie où on n'est pas en train d'avancer dans la culpabilité, on n'est pas en train d'avancer dans le regret, on n'est pas en train d'avancer dans la haine, parce que tout ça, ça nous tue, en fait. Donc, pour le premier point, en fait, je vais parler des personnes qui ont été blessées par leurs parents. Quelqu'un qui a été blessé par un parent. Quand on a été blessé par un parent, en fait, au début, quand on est très jeune et qu'on voit ses parents, ça peut être notre père, ça peut être notre maman, on se demande est-ce qu'elle se rend compte du mal qu'elle est en train de nous faire. Et quand on est encore petit, en fait, on grandit avec cette frustration, on grandit avec cette haine, on grandit d'abord une frustration, après ça devient une colère non exprimée en fait, après ça devient une haine et tu grandis dans ça. Et donc tu es déjà à la base, donc tu grandis en ayant de la haine pour ton père ou pour ta mère, mais aussi, ou même pour les deux, mais plus tu grandis aussi, et plus cette haine aussi grandit en fait. Tu es en train de grandir et cette haine aussi est en train de grandir parce que tu te dis, ces personnes, elles sont en train de me faire du mal et c'est comme si elles le font sciemment. Et je me rappelle, j'avais rencontré un ami à moi une fois et il avait aussi des problèmes avec son père et tout. Il m'avait dit, moi je refusais de pardonner à mon père. J'ai décidé de garder cette haine contre mon père, en fait, envers mon père, pour ne pas oublier les mal qu'il m'a fait. Parce que c'est très facile de dire, oh je suis désolée, oui je te pardonne et basta. Je ne veux pas lui pardonner. Et c'est une personne qui a une relation avec Dieu, en fait, et qui m'a dit, moi, j'ai refusé de pardonner. Et en fait, quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte que même moi-même, dans mon processus, à un moment donné, en fait, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu as même l'impression que garder cette haine, elle est vraiment importante.
Elle est même pas, elle est capitale à tes yeux parce que tu t'es dit, cette personne m'a tellement fait du mal que j'ai envie de lui rendre ça au centuple en fait et de lui faire comprendre que you can't play with me, ok? Je vais venir te chercher, je vais te faire du mal. Et en fait, quand je commençais aussi à méditer moi-même dans ma vie, je me suis rendu compte que la haine que tu vas garder en fait, cette haine, elle va te tuer. Cette haine-là, quand tu es en train de la nourrir en fait, c'est comme on dit, en fait, c'est vraiment comme boire du poison et espérer que la personne qui est à côté de toi, celle qui va tomber. Non, 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 c'est toi qui vas tomber. C'est être malheureuse dans ta vie, c'est être malheureux dans ta vie en espérant que cette personne-là un jour va se rendre compte. Et là, on parle encore on parlait de parents. Quand tu grandis dans une famille toxique, quand tu grandis dans une famille où il y a de la violence, où tu as un papa qui est violent, ou une maman qui est violente en fait, où il n'y a pas de l'amour, tu peux garder cette haine au fond de toi, tu peux garder carrément cette colère au fond de toi pour te dire en fait, moi j'ai envie de me rappeler. Mais ce que tu oublies, c'est que c'est vraiment un piège du diable, c'est un piège de l'ennemi. Ça t'amène n'est pas profiter de la relation que tu peux bâtir avec tes parents. Parce que oui, je sais, tu vas me dire, ils m'ont blessé, ce n'est pas mes parents, mon père n'est pas mon père, c'est mon géniteur en fait, parce que ce qu'il a fait, c'est pas digne d'un père et tout ça. Et je peux te comprendre, je peux te dire, je comprends ta peine, je comprends ta douleur. Toutefois, je pense que tu sais que tu as droit à avoir une vie là où tu as la paix en fait. Parce que quand tu dis que mon père m'a fait du mal, mais ce que tu oublies, c'est que cet homme, en fait, tu es en train en fait, le mal que tu as eu de ton père, c'est par rapport aux attentes que tu avais de lui. Et tu avais des attentes, pourquoi? Parce qu'il t'a dit, moi, je pense qu'un père, il est censé aimer son enfant. Un père, il est censé créer un environnement où l'enfant, il est safe, il est en sécurité. Moi, ce que j'ai comme parent, vraiment, c'est tout le contraire. Et moi, ça me rend plus de haine, ça me rend plus de haine, de culpabilité, j'ai envie de faire du mal. Et là, je sais que quand on est en contact contre une personne, on ne veut pas qu'on nous parle de compassion. On ne veut pas qu'on nous dise, oui, mais cette personne-là aussi, elle a été blessée à un moment donné. Tu es là, moi, ils ont ma business, moi j'ai envie de me venger. Et j'ai envie de te dire, surtout si tu es un enfant de Dieu, Dieu, il dit carrément dans la Bible que à moi la vengeance. Ce n'est pas à toi de te venger. Toi, tu dois juste guérir. Toi, tu dois juste chercher Dieu pour dire à Dieu, en fait, cette haine, elle est en train de me tuer. Cette haine, elle est carrément de me tuer à petit feu, de m'amener à me détruire, en fait, moi-même. Et j'ai envie d'être carrément de guérir. Et quand tu guéris, tu peux voir les choses différemment. Quand tu guéris, tu auras même de la compassion pour ton père. Tu auras de la compassion pour ta mère. Parce que, en fait, tu vas te rendre compte que c'est vrai qu'elle est ma mère, c'est vrai qu'il est mon père, mais avant ça, c'est un homme. Et avant ça, c'est une femme. Et avant qu'il soit un homme, il a été un jeune homme. Et avant qu'il soit un jeune homme, il a aussi été un enfant. Ok? Et donc, il a grandi dans un certain environnement. Un environnement qui n'était pas safe non plus. Parce qu'un homme, pour moi, c'est que j'ai toujours, il est fait par ses expériences et par les personnes qui l'entourent. Donc, par exemple, quand tu vas prendre le temps et que Dieu t'amène en fait à le pardonner et à vouloir comprendre son histoire, tu vas te rendre compte que tout ce qu'il est, en fait, ce qu'il t'a donné, c'est tout ce qu'il avait connu carrément dans sa vie. La violence, la haine, la violence physique, les injures en fait, et le fait qu'il était blessant dans ses paroles. Et tu vas voir que c'est même pas seulement de lui, ça vient même peut-être même de son père ou de son grand-père en fait. Et c'est comme si c'est une chaîne générationnelle. Et quand toi tu es un enfant de Dieu, tu prends conscience que Dieu il a dit que je suis venu afin que tu aies une vie en abondance. Ça veut dire que tu es aussi un point de contact dans ta famille pour briser cette chaîne générationnelle, pour briser ces hôtels sataniques dans ta famille où les gens ne peuvent pas se célébrer, où les parents ne peuvent pas célébrer leurs enfants, où les parents doivent briser leurs enfants émotionnellement, physiquement. Toi, tu dis, moi, ayant la grâce aujourd'hui de connaître Dieu, j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai envie que mes enfants puissent connaître Christ demain. Et pour ça, j'ai envie de pouvoir bâtir une bonne relation avec mon père et ma mère. Parce que quand je reste dans le jugement et la culpabilité de ce qu'il n'a pas pu faire pour moi, en fait, je suis en train de juger une version de lui. Parce que ton père t'a eu quand il a peut-être 30 ans ou 25 ans. Et aujourd'hui, c'est un homme qui a peut-être 50 ans ou 55 ans ou 48 ans. Mais tu es en train de punir en fait l'homme de 48 ans par rapport aux erreurs carrément de l'homme de 30 ans, d'un grand homme de Dieu, il s'appelle T.D. Jakes, pasteur T.D. Jakes. Il avait dit en fait, des fois quand tu
tu vis dans la peine, quand tu vis dans la peine de ton histoire, tu commences à te raconter ton histoire par rapport à ta propre version. Mais la version qui te donne raison et la version qui t'amène vraiment à montrer à quel point tu es victime, à quel point tu as été trompé, tu as été maltraité. Et toutes les personnes, consciemment ou inconsciemment, à chaque fois que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, en fait, tu vas commencer à leur raconter comment est-ce que cette personne-là m'a fait du mal, comment est-ce qu'elle m'a trahi, comment. Et tu ne te rends pas compte que l'histoire est passée. Mais toi, émotionnellement, tu portes toujours le poids de cette histoire. Tu portes toujours le poids de cet homme qui t'a trahi. Tu portes toujours le poids de cette femme qui t'a trahi. Et c'est important. C'est là, moi, je dis, si tu as des pasteurs autour de toi, tu as une église, tu as des mentors et tout, il faut parler à quelqu'un qui va t'aider. Tu peux aller en thérapie. Tu peux aller en thérapie, tu peux parler à un pasteur. Parce que sinon, c'est comme si tu portais des bagages, en fait. Tu es en train de porter la haine, la culpabilité, la peur, le jugement, les histoires passées, la trahison que tu as su. C'est vraiment des valises que tu es en train de porter avec toi. Et là, tu as une porte devant toi et c'est la porte vraiment de la nouvelle dimension de ta destinée, là où Dieu t'a appelé. Mais tu ne peux pas entrer parce que tu portes des bagages. Parce que tu portes des bagages qui sont lourds et qui ne t'amènent pas en fait à passer. Donc tu vois que la personne, elle commence même à avoir tu peux voir des personnes qui ont quitté une relation, mais 3 ans plus tard, c'est la même histoire. 5 ans plus tard, c'est la même histoire. Elle n'a pas évolué, il n'a pas évolué. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris le temps de se pardonner. Elle n'a pas pris aussi le temps de se dire quelle était ma part dans cette histoire. Parce que quand tu comprends ta part, tu peux faire mieux demain. Pour que, j'aime une femme qui dit ça, Lisa Nicole, elle dit, so your next won't pay for your ex. Tu comprends ce que je veux dire? Pour ton futur ne soit payé pour ton passé, tu vois. C'est que ton ex-petite amie a fait, ne les fais pas payer en fait à ton futur petit ami, à ton futur mari. Parce que si tu ne guéris pas, tu seras seulement rempli de ça. Tu seras seulement rempli de la peur et de la haine. D'où l'importance de prendre un temps pour pardonner. Parce que quand tu pardonnes, ça veut dire que demain, tu ouvres des portes pour des relations épanouies. Tu ouvres des portes pour des relations conduites par Dieu. Tu ouvres des portes pour des relations où tu es rempli de la joie, de l'amour, de l'abondance, de la richesse, où tu as de la compassion par rapport aux personnes qui t'ont fait du mal. Donc, c'est important. Et le troisième point, en fait, c'est pour des personnes qui ont été blessées par la vie. Et quand je dis blessé par la vie, mais là ça englobe tout en fait. Blessé par un ami, trahi par des amis, trahi par de membres de la famille, trahi par des tantes, des oncles, trahi par des professeurs, trahi par des collègues, trahi toutes ces personnes-là qui ont été blessées par la vie. Je vais juste te dire aujourd'hui, juste que je sais que tu t'es dit, oh, moi cette personne m'a fait du mal, moi je l'ai bloqué. Et en plus, je n'ai même pas besoin de cette personne dans ma vie. Je peux avancer et kiffer ma vie. Et je peux te dire que tu as raison. Toutefois, l'idée, ce n'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est de pouvoir guérir. À un moment donné de la vie, je me rappelle, moi-même, dans ma marche avec Dieu, j'étais dans ce processus-là du pardon. Et à un moment donné, à chaque fois que Dieu me disait de pardonner, j'étais là en mode, oh, Seigneur, attends, je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire, mais c'est que ce gars m'a fait... C'est que cette personne, elle m'a fait. Seigneur, tu ne peux pas comprendre. Ou bien tu comprends, mais tu as oublié des épisodes. Donc, en fait, je rappelais à Dieu. Il m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Et moi, j'avais ma liste. I was like, I'm gonna tell you everything about this person. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas te pardonner? Je te dirai tout par rapport à cette personne. Et à un moment donné, tu vois, quand tu es en train de parler à Dieu, Dieu m'a dit, Joanna, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux guérir? So I was like, il n'y a pas moyen d'avoir le deux. À un moment donné, je me suis rendu compte que non, il n'y a pas moyen d'avoir le deux. À un moment donné, tu dois décider de laisser en fait cette partie où tu veux avoir raison et de dire en fait, you know what, moi je vais juste guérir. Je veux juste guérir pour avoir une vie épanouie. Je ne vais pas passer ma vie à garder de la haine par rapport à une personne X, Y ou Z qui a avancé avec sa life. Je veux le pardonner. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que je le mérite. Donc, regarde, c'est quoi ton bénéfice. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu es en paix. Quand tu pardonnes à quelqu'un, même ta peau, elle brille. Parce que tu es en train de déboire ton eau, l'espace, l'énergie que tu dépensais pour détester, pour haïr cette personne, tu commences à dépenser cette énergie pour créer des business,
pour aider ta famille, pour servir Dieu, pour créer des entreprises, pour être meilleur dans ton domaine, pour être expert. Et donc, tu te rends compte que ton énergie, tu es en train de les perdre. Parce que le passé, il est passé. Ça ne veut pas dire que le mal qu'il t'a fait n'a pas existé, mais ça veut juste dire que aujourd'hui, je ne veux plus laisser mon passé avoir de l'impact sur mon avenir. Je ne veux plus laisser mon passé tuer en fait ce que Dieu est en train de créer dans mon présent aujourd'hui et enterrer mon futur. Je refuse que mon lieu de chute soit le lieu de ma mort, en fait. Parce que c'est vrai que cette personne, elle m'a fait du mal il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 8 ans. Mais aujourd'hui, parce que je m'aime moi-même, je me dis, Johanna, you deserve better. Tu mérites mieux. Tu mérites de te réveiller le matin avec la paix. Parce que quand tu commences à garder la haine, les stress, ça crée des cancers. Qui a envie de mourir à 30 ans, de mourir à 28 ans, de mourir à 42 ans? Non, mio. Évitez, évitez. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, aide-moi à pardonner. Et ce qui est bien quand tu as une relation avec Dieu, vraiment, c'est que Dieu va t'aider à pardonner. Parce que tu es tellement honnête et authentique. Et quand tu n'arrives pas à pardonner encore, Seigneur, aide-moi. Parle-moi, ouvre mes yeux, Seigneur, parle à mon âme, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Et ce qui est bien avec Dieu, comme il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Ça veut dire que Dieu, il est en toi. Pour les personnes qui sont en Christ, l'Esprit de Dieu, il est en toi. Donc, il va t'aider. En toute chose, il va t'aider. Il va te montrer comment pardonner. Pas seulement te dire pourquoi pardonner, mais te montrer aussi comment pardonner. Et donc, c'est super important. Et donc, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis dit, parler de la valeur de la femme, c'est bien. Mais encore, ce qui est mieux, c'est de parler du pardon. Parler du pardon, ça nous aide en fait à voir la vie demain différemment. Ça nous amène en fait à laisser notre passé là où il mérite d'être. Ça veut dire dans le passé. Et nous focaliser aujourd'hui. Et nous focaliser sur les espoirs que nous avons, sur notre futur, sur notre présent, sur ce que nous voulons créer, sur le plan de Dieu dans notre vie. On peut alors commencer à créer des choses. Et ne pas laisser l'ennemi en fait consumer en fait notre vie. Parce que l'ennemi, c'est qu'il ne peut pas te détruire. Parce que Dieu, il dit dans Jérémie 5, je pense 1,5, il dit, avant même que tu sois dans les seins de ta mère, je te connaissais déjà. Et j'avais des projets de paix et non de malheur pour toi. Ça veut dire que l'ennemi, c'est qu'il n'a pas le pouvoir de te détruire. Mais il sait que s'il arrive à attaquer ton mindset, que s'il arrive à attaquer ton mental, à te garder dans ces cycles-là de culpabilité, de haine, d'apitoiement, de peur, de haine, d'apitoiement, de peur, il sait que peu importe le temps que tu auras sur la terre, que ça soit 10, 20, 40, 50, 60, 70 ans, frère, tu ne vas jamais avancer. Et comme tu n'avances pas, tu n'es pas entré dans ta destinée. Et comme tu n'es pas entré dans ta destinée, ça veut dire que moi j'ai gagné. Non, mais ça veut dire que c'est bon pour moi. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de te dire oh, sois motivé, travaille pour Dieu, parce que tu es tellement broke, tu es tellement détruit au fond de toi que tu ne peux rien bâtir, que tu ne peux rien créer. Donc je prie pour toutes les personnes vraiment qui sont blessées. Je prie vraiment que tu puisses demander, si tu es chrétien, de t'aider à pardonner et de te montrer comment pardonner. Parce que quand tu pardonnes, c'est ta vie qui change. Quand tu pardonnes, tu te sens beaucoup plus légère. Tu es beaucoup plus légère en fait. Tu sens que tu peux créer des choses. Tu sens que tu as de l'amour à donner. Tu sens que la vie, elle n'est pas finie. La vie, elle est juste magnifique en fait. Parce que tu as décidé de regarder sur la beauté de la vie et pas sur ton passé, et pas sur ce qu'ils ont dit, et pas sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ne t'ont pas fait. Pas pour dire que ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait n'est pas important, mais c'est moi pour dire que c'est aujourd'hui, ce n'est plus important. Ça ne va plus me définir. Mes décisions ne vont plus être prises from a place en partant de mon passé. Ça va être pris en fait par rapport en fait à ma guérison, par rapport aux espoirs que j'ai pour mon avenir et pour ma vie. Cette vidéo, vraiment, je prie pour toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas chrétienne et que tu ne connais pas Dieu, juste demande à Dieu de venir dans ton cœur. Dis à Dieu, si tu es vraiment réel, manifeste-toi à moi. Ouvre mes yeux, parle-moi. Si tu m'as créé, Seigneur, parle-moi. Je veux te connaître. Je suis en train de te parler pas d'une religion, mais d'une relation. Une relation avec un Père qui t'aime. Une relation avec un Dieu qui te veut, qui t'aime et qui est venu mourir pour toi. Et moi, quand j'ai connu cet amour, guys, I was like, wow! C'est juste wow, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te transforme. Et c'est pas pour dire que ta vie elle est parfaite, mais pour dire que chaque jour tu grandis. Chaque jour tu grandis. Chaque jour tu deviens meilleur. Chaque jour tu as un temps de recul, un temps de méditation. Chaque jour, chaque saison, tu sais que même quand moi-même je n'arrive plus à gérer,
Mon Dieu, il est là-bas. Il est en train de gérer. Il sait ce qu'il a pour ma vie. Donc, JPL Family, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, to tell a friend, to tag a friend, tell a friend to subscribe, tell a friend to share with a friend, tell a friend to join the family. Dis à un ami de pouvoir vraiment rejoindre la famille, de s'abonner, de commenter, de partager. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous souhaite juste de kiffer là où vous êtes et de kiffer si c'est des vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à partager et à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Tout dépend du moment où vous allez regarder la vidéo. Et d'ici là, je vous dis God bless you et à la prochaine vidéo. Bye bye. Hey.